Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo présentation de mes pinceaux Zoeva. Donc tout d'abord, pour parler du site, c'est un site allemand. C'est la première fois que je commandais sur ce site. J'étais un petit peu réticente parce que du coup je ne le connaissais pas. Et tout simplement je ne suis pas déçue, j'ai eu ma commande sous 4 jours. Donc assez rapide, très fiable. Il faut savoir ce que vous voulez déjà à l'avance parce que c'est très dur donc déjà de comprendre et de comprendre l'allemand. Après c'est un site qui est quand même très compréhensible. Moi je me suis aidée de Google Traduction et tout s'est très bien passé, je l'ai reçu sous 4 jours. Donc commençons. Donc j'ai tout simplement reçu le premier kit. Donc c'est le kit Rose Gold dans une grande pochette comme ça. Elle est super. Je vais m'en servir comme pour une petite pochette de soirée ou quoi que ce soit. Vous avez une grande poche et une petite pochinette juste ici. Et la qualité elle est juste, elle est super. C'est du simili-cuir. La ceinture elle bug un petit peu de temps en temps, mais sinon c'est de la très bonne qualité et très jolie. Donc moi j'ai mis mes pinceaux, je mets tous mes pinceaux dans ces deux petits pots là en fait que j'ai eu chez Centracor pour 2,45 € il me semble. Normalement c'est une petite bougie qu'il y a dedans, mais moi je m'en sers pour mettre mes pinceaux, je n'ai pas trouvé de pot à pinceau pour l'instant. Et donc le kit Rose Gold se présente comme ceci. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pinceaux. 5 pinceaux pour le teint. Ouais. Et 3 autres pour les yeux. Après vous pouvez vous servir celui-ci comme estompeur bien entendu. Alors, je vais commencer. Donc vous avez les broches garde qui sont envoyées bien sûr avec. Vous avez le pinceau 106 Powder, donc qui est celui-ci, que j'aime pas forcément. Parce qu'en fait il est trop souple, vous voyez, il est vraiment trop souple, il n'est pas assez dense. Voilà, donc c'est celui-ci. Il se présente comme ça. Donc voilà, je vous disais que du coup il était vraiment pas assez dense, beaucoup trop souple. Et comparé à mon Real Techniques, c'est vrai que du coup celui-ci, j'aime pas trop. Ensuite, vous avez le Silk Finish, donc qui se présente comme ceci. C'est un pinceau à fond de teint qui est vraiment très bien. Je le compare au 45, au Mineral Powder poudre minérale de chez Sephora. Ils sont quasi égales, sauf que celui-ci est beaucoup plus gros et plus dur. Il est beaucoup plus dense que le Sephora. Et donc celui-ci je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est le 102. Ensuite vous avez donc le pinceau blush. C'est le 127 Luxe Sheer Chic. C'est donc un pinceau biseauté, donc pour le blush, et il est d'une douceur. Pour vous comparer, j'ai un autre pinceau blush de chez Cerocrine. C'est le je ne sais pas combien parce que c'était un pinceau d'un kit. Il est très doux, il est vraiment très doux quand même, mais beaucoup pas assez de poils. Il n'a pas assez de poils comparé à celui-ci qui va vraiment vous épouser la joue. Voilà. Et celui-ci qui va vraiment s'écraser. Je m'en servais avant, il est vraiment très bien. Hein. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai celui-ci, je le préfère. Voilà, c'est celui-là. Bon, mais il est sale bien sûr. Ensuite, toujours pour le teint, vous avez le 110 Face Shape, qui est celui-ci, qui est comparé au pinceau fond de teint, vous voyez, qui est beaucoup plus petit. Et celui-ci, aujourd'hui, j'ai trouvé sa nouvelle utilisation. Il va estomper mon contouring
que je fais maintenant avec le stick fond de teint de chez Kiko, qui est celui-ci, en teinte 09. Et donc il est vraiment super, il pique pas du tout. Et en fait c'est le miniature du pinceau fond de teint bien entendu. Voilà, c'est celui-ci. Donc il est très dense. Il est vraiment super et je ne regrette pas du tout. Pour l'instant, il n'y a que le pinceau poudre que je n'aime pas. Il pourrait être très bien, hein, mais il n'est pas assez dense. Ensuite, donc, encore plus petit, vous avez le concealer buffer, le 142. C'est celui-là. Il ressemble à ça. Il est beaucoup plus petit que le pinceau que je me sers donc pour le contouring, qui est celui-ci. Et je pense qu'il pourrait se rapprocher d'un de chez Real Techniques avec le manche violet. De Luce Crease Brush, je crois, un truc comme ça. Et donc au début, je m'en servais pour l'anti-cerne. Sauf que maintenant que j'ai l'éponge, ben, je ne m'en sers plus vraiment. Donc dès que mes pinceaux passent à la douche, je m'en servirai, j'essaierai de voir au niveau de l'estompe s'il est bien. Voilà, c'est celui-là. Par contre celui-ci, je l'ai lavé 2 fois. Et je sais pas si vous allez pouvoir voir. Il a des petits... Oui, je sais pas si... Enfin, on dirait qu'il a comme rouillé en fait. Voilà, et c'est le seul qui a fait ça. Maintenant, pinceau pour les yeux. Donc vous avez un pinceau qui est le petit Crease, le 231, qui est un petit pinceau crayon. Vous avez un pinceau biseauté pour l'eyeliner, qui est le Wing Liner 317. Et vous avez un pinceau fluffy, c'est le Luxe Soft Definer, le 227. Donc je ne sais pas si celui de chez MAC a le même nom, donc le 227 je crois, ou le 127. Donc je ne sais pas. Et ils sont vraiment super. Celui-ci est vraiment très bien. Le pinceau liner, je l'ai en double vu que j'ai l'autre kit spécial pour les yeux. Il est bien. Juste pour l'eyeliner. Pour la poudre et tout ça, pour faire le ras de cils, il est vraiment trop fin en fait et pas assez, enfin il est vraiment trop fin en fait. Et donc le petit pinceau crayon. Voilà, donc c'est celui-ci qui est vraiment pas mal, il est très doux. Voilà, un peu sale encore une fois. Ensuite, le 227. Qui est celui-ci pour les comparer en fait. Celui-ci est plus conique et celui-ci est plus pinceau plat fluffy. Voilà, on va dire ça comme ça. Et le pinceau liner pour vous montrer qu'il est vraiment très fin. Voilà. Celui-ci c'était le kit rose gold. Je vais maintenant vous présenter le kit pour les yeux. Qui était en fait dans cette pochette là, qui est beaucoup plus petite comparée à celle-là, vous voyez, c'est le bébé, voilà, et en fait, ben, du coup, je m'en sers comme portefeuille, voilà, je m'en sers comme portefeuille, il y a toujours la petite poche à l'intérieur et il est très bien. Et voici les pinceaux pour les yeux, vous avez 12 pinceaux, celui-ci en fait, je l'ai pris à part. Et c'est... bon, je vais commencer par vous présenter celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai pris à part. C'est le 109 Face Paint. C'est celui-ci qui est en fait un pinceau plat. Je dirais pas que c'est un dupe, mais je sais pas si vous avez vu sur certaines des chaînes américaines. Elles en ont un à peu près similaire, c'est celui de chez NARS. Je crois qu'il coûte une blinde. Mais elles s'en servent du coup pour faire le contouring. Et du coup j'ai voulu essayer un petit peu ce pinceau, il est vraiment très bien pour faire le contouring. Je l'aime bien, il est très doux, il est vraiment super. Le 109, c'est celui-ci.
qui est très très dense. Voilà. Et qui est génial. Ensuite, donc, pinceau, passons aux autres pinceaux. C'est compliqué à dire. Vous avez le Detail Shader, désolé pour mon accent, le 237, qui est celui-ci. Donc c'est un petit pinceau précision qui est très bien pour faire les ras de cils en fait. Et aussi je m'en sers pour le coin interne. Et il est très dans le détail. C'est celui-ci. Voilà, c'est celui-ci, il est comme ça, très petit comparé à mon petit doigt, tout rikiki. Et je m'en sers du coup pour les ras de cils et pour le coin interne. Ensuite, vous avez le 227 Luxe Soft Definer. Je vous l'ai déjà présenté dans le kit en fait, Rose Gold. Je l'ai en double. Donc je ne vais pas revenir dessus. Vous avez le Luxe Pencil, le 230, qui est vraiment un petit pinceau crayon comparé à celui du kit Rose Gold. Voilà, il est vraiment très petit en fait. Et là, ce sera plus pour définir le coin interne. Ouais, ce sera plus pour définir le coin interne pour des couleurs très sombres. Et il sera beaucoup plus précis en fait. Donc c'est celui-là. Voilà, toujours super doux, toujours sale. Voilà. Ensuite de Broline qui se présente comme ceci. Et en fait je m'en sers pour faire mes sourcils. Voilà, il est vraiment très ras. Je sais pas si vous allez voir, il est vraiment très ras et très dur. Donc il va être beaucoup plus précis qu'un pinceau tout mou. Vous avez donc toujours le petit crease que je viens de vous présenter dans le kit Rose Gold. Ensuite, vous avez un pinceau plat, c'est le Smoky Shader, le 234, qui est comme ceci. Voilà, et c'est un pinceau plat tout bête, hein, très dense, pas trop mou, pas trop dur, hein. Et je crois pareil qu'il est similaire à un de chez MAC. Voilà. Il est vraiment très bien pour appliquer la matière. Suivant, le Luxe Definer Crease, c'est le 224, qui est beaucoup plus souple que les autres pinceaux, beaucoup plus souple que le 227. Vous voyez qu'il est vraiment très souple, il n'a pas beaucoup de poils. Voilà, il n'a pas beaucoup de poils. Et lui, c'est plus comme ce sera vraiment plus pour estomper le maquillage. Ce sera plus comme pinceau propre. Voilà. Vous avez le 226, le Smudger. Donc je ne suis pas anglaise, mais je pense que c'en est un pour smudger, donc pour estomper. Pour flouter un petit peu les matières un petit peu grasses comme les crayons. Et donc c'est un pinceau plat tout bête, sauf qu'il est très dur en fait. Je sais pas si vous allez voir, il est vraiment très dur. Très fin par contre. Et du coup c'est vrai que pour estomper les crayons noirs, quand on va appliquer une base, il est vraiment super. Vous avez le 228, le Crease tout simple, pareil, qui est très souple, qui a pas beaucoup de poils. Mais qui va servir du coup de pinceau propre pour estomper toutes les matières entre elles, toutes les couleurs. Là on passe aux deux pinceaux que j'ai en double dans le kit Rose Gold, donc toujours le même, celui qui sert de correcteur, et donc le pinceau liner. Et pour finir, vous avez mon petit préféré, c'est le 315, le Fin Liner. C'est en fait un petit pinceau liner coudé, celui que je vous ai présenté dans mes favoris avec mon gel liner de chez Essence. Et il est vraiment génial pour tracer le liner. Il est vraiment super et il est super.
Il est vraiment très dense, très dur. Donc du coup il va pas s'écraser quand vous allez appliquer la matière. Et je ne suis pas du tout déçue de l'avoir, même si à première vue comme ça, même si comme ça il fait assez peur. C'est super simple d'appliquer son liner en fait avec ce genre de pinceau coudé. Voilà les filles, cette vidéo sur mes pinceaux Zoeva sont terminées. J'espère que cette revue vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et merci à toutes pour vos abonnements. J'espère que ma chaîne vous plaît et qu'elle continuera à vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!